Bonjour à tout le monde. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que cette intervention, comme les précédentes, va tourner autour des questions de zoologie ou de botanique. Nous allons explorer encore le bestiaire biblique et nous allons partir à la découverte d'un animal étrange mentionné dans la Bible. Et sans vous indiquer les références bibliques, je vous laisse deviner, je vais vous donner la description donc de cet animal étrange que nous fait partager un auteur biblique. Je lis le passage. « Voici Béhémoth, je l'ai fait comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, son ossature comme des barres de fer. Il est le commencement des voies de Dieu, celui qui le fait le pourvoi d'une épée. Sa pâture lui vient des montagnes, là où s'ébattent tous les animaux sauvages. Il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre et les saules des ouèdes l'entourent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourra le saisir? Le prendra-t-on au piège pour lui percer le museau? C'est Job. C'est à la fin du livre de Job, précisément au chapitre 40, versets 15 à 24, que nous avons cette description étonnante. Alors, quelques questions pour mieux comprendre ce passage. Qui parle? Eh bien, l'auteur biblique fait parler Dieu. Ces paroles qui sont donc de Dieu adressées à Job, tout à la fin de ce récit de Job. Alors, il est nécessaire, pour replacer ce texte, bien sûr nécessaire de redire le déroulé et le déroulement du livre de Job. Très rapidement, c'est l'histoire d'un homme fidèle à Dieu, on pourrait presque dire irréprochable, un juste, comblé, et qui va voir étonnamment le malheur se déferler sur lui, perte de ses biens, de ses enfants, de sa santé, d'où les questions, pourquoi ce malheur? Qui est ce Dieu, pour Job, qui se pose cette question, envers lequel je suis fidèle et qui pour autant me laisse dans ce malheur? Vous savez peut-être qu'après 3 amis vont venir vers lui pour l'aider et essayer de lui expliquer la situation, pourquoi il vit ce malheur. Et pour eux, les choses sont claires. S'il connaît ce malheur, c'est que certainement il a péché, il a fait des fautes, et en quelque sorte, ces souffrances, ce malheur, sont les punitions que Dieu lui enverrait pour le corriger. Job n'accepte pas ces explications parce qu'il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Survient alors un autre personnage, un quatrième, si on peut dire, qui, selon lui, d'après l'explication qu'il donne à Job, c'est que Dieu lui enverrait cette souffrance pour l'avertir, l'éduquer en quelque sorte, le mettre à l'épreuve. Job n'accepte pas non plus cette réponse, il attend toujours une réponse de Dieu, mais pourquoi tout cela? Pourquoi du mal? Qui rejoint nos questionnements aussi. Et enfin, tout à la fin de ce récit, à partir du chapitre 38, donc il faut attendre très longtemps, Dieu donne une réponse qui ne va peut-être pas forcément être satisfaisante à Job, puisque cette réponse de Dieu, en tout cas cette intervention de Dieu, se fait à travers une interpellation, une interrogation que Dieu adresse à Job. Connais-tu vraiment qui je suis? Sais-tu qui je suis? Question que Dieu pose à Job. D'où ce passage avec cet animal appelé, dans la Nouvelle Bible seconde, Béhémoth, qui est
terme grec, hébreu, m'excuser, qui provient donc de la langue hébraïque et que la Nouvelle Bible Seconde a repris en tant que tel, sans chercher à le traduire. Dans d'autres traductions, on verra, on a essayé d'identifier cet animal un peu curieux qu'on a du mal à repérer. Alors oui, cherchons à identifier cet animal, Behémoth. C'est le pluriel d'un terme qui désigne habituellement une bête ou le bétail. Et c'est donc un pluriel qui va, en quelque sorte, amplifier cette réalité bestiale, d'où la traduction dans la Tobe, le bestial. Voici le bestial. C'est-à-dire la bête par excellence, puissante, grande, un pouvoir énorme, solide, forte, que l'être humain ne peut pas domestiquer. Certaines traductions vont même évoquer un monstre. Alors, on peut lire aussi des choses complètement farfelues. Bon, quand on regarde un peu les commentaires, certains ont imaginé, peut-être vous imaginez un dinosaure, enfin des bêtes anciennes que les enfants adorent, hein, voilà, les monstres. La description qui nous est donnée a permis aux exégètes et aux traducteurs d'être un peu plus précis. Reprenons-la. Une bête herbivore. Verset 15, il mange de l'herbe comme un bœuf. Forte et vigoureuse par son tronc et ses jambes. Versets 16 et 17, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre et les tendons des cuisses sont entrelacés. Un animal aquatique ou semi-aquatique. Il se couche dans les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules des ouèdes l'entourent. On en sait du coup un peu plus. Il a un museau. C'est la remarque qui conclut notre passage. Le prendra-t-on au piège pour lui percer le museau? Alors, certains ont pensé à un éléphant. On peut penser à un éléphant qui est relativement proche de cette description, hein, herbivore, habitant dans des régions, dans des zones inondées ou d'eau, de fleuves ou de marécages. Et cette description, vous l'avez peut-être deviné, je ne sais pas, fait penser inévitablement à l'hippopotame. C'est pourquoi d'ailleurs, pas étrangement, mais curieusement, en langue russe, que je ne connais pas, il semblerait, je l'ai lu, que quand on veut nommer l'hippopotame, on reprend le mot hébreu, Behémoth. Voilà. Ce n'est pas le cas en français, puisqu'en français, en fait, c'est une autre origine. Vous savez peut-être les premiers zoologues l'ont classé comme le cheval du fleuve, hein, et du coup on a cette double constitution, le cheval du fleuve. C'est un mammifère semi-aquatique, herbivore, impressionnant de volume et de puissance. On peut alors penser que l'auteur biblique fait référence à deux animaux mythologiques qui sont souvent évoqués dans le Proche-Orient et en particulier en Égypte. Ces deux animaux sont l'hippopotame, dont nous avons la description, et le léviathan, puisqu'on aura tout de suite après, quelques versets plus loin, une autre description d'un animal étrange, le léviathan que certains vont identifier au crocodile. Et il est vrai que dans la mythologie égyptienne, ces deux animaux sont souvent mis ensemble et on les trouve sur des fresques ou des peintures comme deux animaux puissants et dangereux, puisque vous vous en doutez, le long du Nil, ces hippopotames existaient, ces animaux existaient. Et on pourrait faire remarquer que, par ailleurs, et à ce jour c'est le cas, l'hippopotame ne vit pas en Israël, en Palestine. Là, on mentionne le Jourdain, nulle part dans la Bible ou par d'autres documents,
on peut penser que l'hippopotame existait dans le Jourdain. En tout cas, quand il y a les premiers baptêmes dans le Jourdain, on ne parle pas d'hippopotame, auquel il faut faire attention. Et il semblerait qu'en ayant fait des recherches de fossiles et de recherches archéologiques, on a trouvé des traces de l'hippopotame dans les bordures du Jourdain. Donc l'hippopotame était connu des auteurs bibliques et des auteurs du peuple d'Israël, du peuple élu dans les temps anciens. Alors quelques mots avant d'avancer sur le sens de ce passage étonnant, quelques mots sur l'hippopotame. Alors là, on va se lancer un peu dans de la zoologie. L'hippopotame est l'un des plus puissants mammifères de toutes ces régions. Quelques chiffres, 1,60 m de haut, 4 mètres de long, 3 à 5 tonnes, nageant à 8 km à l'heure dans l'eau, courant, parce qu'on se dit avec son volume, il va pas courir très vite, à 30 à 40 km à l'heure, donc très vite, dangereux. S'il semble très paisible, parce que souvent on a une image très idyllique de l'hippopotame, tranquillement dans l'eau, avec un peu la tête qui ressort de l'eau, mais il est, et là j'ai découvert cela, c'est l'animal en Afrique, semble-t-il, le plus dangereux que les lions et que les léopards. Alors excusez-moi de vous donner un chiffre un peu macabre, mais il semblerait que chaque année, il y a plus de morts par les hippopotames, 500 en Afrique, que des morts par des lions ou des tigres. Et il peut, pour deux raisons, il peut rester 5 minutes sous l'eau, donc on ne le voit pas, et tout d'un coup ressortir et faire renverser donc des bateaux et des pirogues. Et puis, comme je vous disais, alors il reste dans la journée pour se protéger du soleil parce qu'il a une peau très, très fine en fait. Donc sous l'eau, dans l'eau pour se protéger du soleil en journée, mais le soir il sort et si on ose s'aventurer sur son territoire, il peut attaquer les humains et leur courir après. En fait, on est loin de faire 30 à 40 km à l'heure. Hein. Il nous rattrape. Hein. Et en plus, il n'a pas de prédateur. Donc, l'animal, par excellence, dangereux et puissant. Ne nous fions pas donc aux apparences. C'est un animal puissant. Alors, pourquoi cette description relativement longue dans un tel livre de Job ? J'aime rappeler toujours cela, c'est en ce sens qu'on se distingue, nous, luthéro-réformés, de toute la tradition évangélique. La tradition évangélique, en tout cas fondamentaliste, dit que la Bible est inhérente, c'est-à-dire elle n'a pas d'erreur. Mais pas d'erreur dans tous les domaines. Et la Bible n'est pas un livre de zoologie, à ce que je sache. C'est-à-dire que la Bible reflète le savoir de l'époque. Voilà. Par contre, s'il y a une inhérence ou une vérité, c'est en tant que Bible, en tant que livre de théologie, qui nous parle de Dieu et de la relation de Dieu aux humains. Donc, ce n'est pas un livre de zoologie. Pourquoi nous présenter et nous décrire cet animal ? Quel est le lien entre Dieu et l'hippopotame ? Quel est le lien entre la théologie qui nous élève, qui élève l'âme et l'esprit, et cet animal pas très très intéressant, la foi et l'hippopotame. Là aussi, replaçons ce texte dans son contexte. Dans le chapitre précédent, au chapitre 39, nous avons droit à ce que les biblistes appellent déjà le carnaval des animaux. Il est fait allusion à une multitude d'animaux, des l'âne, le vautour, mais à chaque fois en une ou deux phrases. Allusion à leur comportement, avec pour chaque animal une description rapide. Je vous lis quelques exemples, si je en trouve. Sais-tu que les chèvres sauvages, sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent à bas? Et puis aussi on continue, il est question de toute une, quasiment comme un zoo de tous ces animaux. Avec, à chaque fois, la même pointe, Job est interpellé
Tu examines, tu vois ces animaux, mais comprends-tu et connais-tu quel est leur comportement? Peux-tu expliquer pourquoi ils se comportent de cette manière-là? Avec en finale la conclusion, toi Job, tu es ignorant de tout cela. Reconnais ta méconnaissance par rapport à tous ces comportements d'animaux qui ont une attitude, une manière d'être, une manière de vivre, et sais-tu sous cela? C'est toujours la même, et tout le long d'un chapitre, il y a avec multiples exemples. D'où à la fin de ce même chapitre 39, ce court dialogue entre Dieu et Job, que je vous lis. L'Éternel s'adressant à Job dit « Celui qui dispute c'est Job, contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire ?» Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. » Il reconnaît, d'une certaine manière, son humilité, son ignorance face à la complexité de toute cette création, de ces multiples animaux. Et du coup, notre chapitre 40 vient en rajouter une couche, mais alors cette fois-ci de manière forte, parce qu'on n'a plus seulement l'animal avec une phrase, mais là, 2 animaux avec une longue description pour en rajouter encore sur l'émerveillement auquel Job est invité, auquel tout être humain est invité face à la complexité de la création et de l'univers qui l'entoure. Toi, et c'est un peu de certaine manière cette pointe théologique, spirituelle, toi Job, comme tes amis, et surtout tes amis, qui cherchaient à comprendre le mystère du mal, à donner des explications au mystère du mal, ou même voir au mystère de la vie, qui du coup prenaient la place de Dieu et parlaient au nom de Dieu en vous exprimant, en disant « cela est la volonté de Dieu », puisque ces malheurs auraient été envoyés par Dieu. Bien, reconnais tes limites. Ne te prends pas pour Dieu. Voyez les questions adressées à Job avec un certain humour. Dieu prend presque en dérision ce Job qui se prenait la tête et qui se prenait pour Dieu. Verset 4, avant notre description de l'hippopotame. « As-tu un bras comme celui de Dieu, Job? Une voix tonnante comme la sienne ?» Et vient alors notre description de ce fameux hippopotame. Certains exégètes pensent que ces 2 descriptions supplémentaires au carnaval des animaux ont été rajoutées après coup pour se référer à ces 2 animaux qui étaient très présents dans la mythologie égyptienne pour, comme en quelque sorte, renfoncer le clou sur cette dimension-là. Alors, plus précisément, comment comprendre cette allusion à l'hippopotame? 2 explications, 2 interprétations qui ne sont pas sans lien. Je commencerai par la première qui me semble la moins plausible. L'hippopotame, comme le léviathan, le crocodile, figurerait la réalité du mal et du chaos. 2 figures mythologiques qui évoquent la puissance, la menace et le danger des malheurs et de cette réalité du mal opposée à Dieu et sur lesquelles l'être humain n'a pas prise, devant lesquels il ne peut que s'incliner, car il y a un réel mystère du mal, du pourquoi du mal. Il ne faut pas chercher à le justifier, surtout pas, parce que cela lui donnerait une raison d'être. Ne pas chercher à le comprendre, il faudra attendre Jésus-Christ, qui aura toujours cette position de dire s'il y a quelque chose à dire ou à faire face au mal, c'est à lutter contre le mal, à réduire le mal, à résister au mal, et il faudra attendre la croix et la résurrection du Christ pour en être libéré et victorieux. C'est l'interprétation, entre autres, de ce célèbre prédicateur que beaucoup ont dû entendre à leur époque, Alphonse Maillot, dans son commentaire sur Job, qui figure, donc qui dit que ce hippopotame et ce crocodile font figure du mal.
Une deuxième interprétation, la plus courante, durant tout ce récit de Job, ses amis ont voulu prendre la place de Dieu en parlant à sa place, en voulant expliquer les choses, le chaos, le monde, et en particulier le mal. Des humains qui se sont montrés orgueilleux, comme Adam et Ève, le premier péché par excellence. L'hippopotame manifeste la puissance créatrice de Dieu. Dieu, en faisant cette description de l'hippopotame, manifeste cette puissance, cette réalité d'un monde complexe qui dépasse l'être humain. Job est appelé à accepter ses limites, il est appelé à la modestie, à l'humilité. Bien des choses le dépassent, l'hippopotame en particulier. Il doit rester à sa place d'humain, de créature et non de créateur, face au mystère du mal, face au mystère même de la vie et de Dieu. C'est ce que Job comprendra ainsi au chapitre 42, quelques versets. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Même créer un hippopotame. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Est-ce qu'il a vu Dieu à travers l'hippopotame? Ça, c'est beaucoup dire, mais bon, il a peut-être compris un certain nombre de choses. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Une acceptation de son humilité et de sa condition de créature et de sa condition humaine face au Dieu créateur. Alors un récit qui au départ nous semble très très éloigné des questions spirituelles et profondes et sur Dieu et sur les humains, et qui en fait nous ramène aux vraies questions sur la place de l'homme face à la création, face à Dieu, qui pose les vraies questions de fond théologiques sur l'orgueil humain, l'hybris humain, qui veut se prendre pour Dieu, qui se croit tout-puissant. Et Job, à travers cette image de l'hippopotame, est ramené à sa condition humaine dans l'humilité du croyant et de l'humain. Merci à notre hippopotame qui vient nous rappeler des vraies questions théologiques.